Alors, bonjour à tous. Quand on pense aux piliers d'une entreprise qui réussit, on pense tout de suite au marketing, aux ventes, à l'innovation, n'est-ce pas? Et les achats dans tout ça? Souvent, on les voit comme une simple tâche administrative, un peu ennuyeuse. Mais, et si je vous disais que cette vision est complètement à côté de la plaque? Et si, en fait, le plus grand levier de richesse d'une boîte se cachait précisément là où on ne le cherche jamais? Voilà, la question clé. Spontanément, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Augmenter les ventes, bien sûr. Ça semble logique, hein. Plus de chiffre d'affaires, c'est plus de profit. C'est mathématique. Eh bien, pas tout à fait. La réalité, vous allez voir, est beaucoup, beaucoup plus surprenante. Et non, l'augmentation des ventes a son importance, évidemment. Mais il y a un autre levier, un levier souvent dans l'ombre, dont l'effet est, démultiplié. C'est le levier des achats. Et lui, il tape directement dans la rentabilité avec une efficacité redoutable. Allez, c'est parti, on va plonger ensemble au cœur de cet angle mort stratégique. Il est grand temps de voir pourquoi la fonction achat, c'est bien plus qu'un centre de coût. En fait, c'est une véritable arme financière. Regardez bien ce chiffre, 60%. C'est énorme. En moyenne, jusqu'à 60% du chiffre d'affaires d'une boîte part en achat, qu'il s'agisse de biens ou de services. Autrement dit, plus de la moitié de l'argent qui rentre repart aussitôt chez les fournisseurs. Là, tout de suite, on commence à saisir l'ampleur du truc, non? Et là, on a la preuve en image. C'est ça, le fameux effet de levier. Ce qui est dingue avec ce graphique, c'est de voir à quel point l'impact est disproportionné. D'un côté, on a une augmentation des ventes de 5%. C'est bien, mais de l'autre, regardez, une toute petite économie de 3% sur les coûts d'achat. Et bim, le résultat net de l'entreprise peut grimper de 45%. Oui, 45%. C'est juste beaucoup, beaucoup plus puissant qu'une hausse des ventes. Donc voilà le point central à retenir. Les achats, ce n'est vraiment pas juste une histoire d'économie de bout de chandelle. C'est une fonction à haut risque, mais aussi à très haute récompense. Mal gérés, les achats peuvent littéralement couler une boîte. Bien gérés, ils deviennent un avantage concurrentiel absolument décisif. Ok, mais alors, ça veut dire quoi, bien acheter? Ça nous amène directement au rôle hyper complexe de l'acheteur professionnel. Et vous allez voir, c'est un métier qui va bien, bien au-delà de la simple négociation de prix. Cette phrase, elle résume tout. Elle change complètement la perspective. Le but, ce n'est pas de chasser le moins cher à tout prix. Non. Le but, c'est d'acheter au mieux. C'est une recherche permanente du meilleur équilibre possible. Et cet équilibre, justement, il repose sur 4 piliers. Il faut imaginer l'acheteur comme un véritable jongleur. Il doit jongler avec quoi? D'abord, la qualité, avoir la bonne qualité pour le besoin, pas forcément la meilleure du monde. Ensuite, le coût, le plus bas possible, mais sans sacrifier le reste. Puis, le délai, il faut que ça arrive à temps, sinon toute la chaîne de production peut s'arrêter. Et enfin, de plus en plus, l'environnement et le social. Si on enlève un seul de ces piliers, tout l'édifice s'écroule. Maintenant, pour bien comprendre ce que acheter au mieux veut dire, il y a une notion qui est fondamentale. Le prix qu'on voit sur la facture, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors très rapidement, voilà à quoi ressemble le cycle de vie d'un achat. Ça part d'une demande en interne, puis à la négo, la commande, le suivi, jusqu'à la validation de la facture. C'est un processus très structuré, très contrôlé. L'étape de la réception, par exemple, elle est cruciale. C'est là qu'on vérifie si on a bien reçu ce qu'on a commandé en bonne qualité et en bonne quantité. Et c'est là qu'intervient ce concept super important, le coût total de possession. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Un produit qui a un prix d'achat très bas peut en réalité coûter une fortune si le transport est hors de prix, s'il y a des frais de douane cachés ou si on doit le stocker pendant des mois. Le bon acheteur, il ne regarde pas juste le prix sur l'étiquette. Il analyse tous ses coûts pour faire le choix le plus rentable au final. On a tous en tête cette image de la relation commerciale où le client est roi, où il a tous les pouvoirs. Eh bien, la section qui arrive va un peu bousculer cette vieille idée reçue. L'idée que le client est toujours roi, franchement, c'est obsolète. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les tensions sur les matières premières, les pénuries, ou face à des fournisseurs qui ont un monopole, le rapport de force peut complètement s'inverser. Et d'un coup, c'est le fournisseur qui devient roi. Et là, l'enjeu, ce n'est plus de négocier le prix, c'est juste d'être livré. Ça devient une question de survie. Et cette analogie, elle est vraiment parlante. C'est l'analogie du miroir. Imaginez, le marketing s'occupe de la satisfaction des clients. Eh bien, les achats, ils font la même chose, mais en miroir. Ils gèrent la satisfaction des fournisseurs. Et c'est tout aussi vital. Si on néglige ces fournisseurs stratégiques, on met en péril toute l'entreprise, exactement comme si on négligeait ses clients. Bon, maintenant qu'on a bien compris l'importance des achats et la complexité des relations avec les fournisseurs, la question c'est comment on organise tout ça? Comment les entreprises structurent cette fonction qui est si stratégique?
Alors là, on touche à un dilemme classique. D'un côté, on a les achats centralisés. On regroupe tout pour avoir plus de poids dans les négos et mieux contrôler. Le problème, ça peut être lent, un peu rigide. De l'autre côté, les achats décentralisés. Chaque site, chaque département se débrouille. C'est beaucoup plus réactif, plus proche du terrain. Le risque, on perd le contrôle, on achète n'importe comment et on gaspille de l'argent. Alors, comment on fait? La solution aujourd'hui, c'est un modèle hybride, et c'est la technologie qui rend ça possible. L'idée est simple, on centralise les achats qui sont vraiment stratégiques, les gros volumes, et on laisse de l'autonomie aux équipes locales pour les petits besoins urgents, mais avec un cadre, une limite. Et tout ça est géré par des systèmes informatiques, des ERP, qui permettent de garder le contrôle et la transparence. En gros, on prend le meilleur des demandes. Et j'aime beaucoup cette métaphore pour conclure. Le logisticien, l'acheteur, ce n'est pas juste un exécutant. C'est un architecte. Il ne fait pas que passer des commandes. Non, il conçoit, il structure, il optimise des flux qui sont hyper complexes. C'est un vrai rôle de designer, de stratège, et c'est absolument essentiel pour la solidité de toute la structure. Et on va se quitter sur cette question qui, je pense, prend une toute autre dimension après tout ce qu'on vient de voir. Dans une entreprise, le service achat, est-ce que c'est juste vu comme un centre de coûts qu'il faut réduire? Ou est-ce que c'est perçu comme une véritable arme stratégique? La réponse à cette question en dit très très long sur la maturité d'une organisation et sur ses chances de réussir. Car souvent, la clé de la rentabilité, elle est cachée juste là.